Je suis là pour discuter avec toi. Parle-moi de ce que tu ressens ou pose-moi des questions et on peut échanger. Tu n'es pas seul. Je suis là pour ça. Parler peut faire beaucoup de bien. Tu peux me dire tout ce que tu veux, sans jugement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les gens préfèrent parler à une IA que de prendre rendez-vous chez un thérapeute? Alors j'y vois plusieurs réponses. La première, ça pourrait être le coût d'un thérapeute. La deuxième, c'est effectivement cette idée reçue que si on va voir un thérapeute, c'est qu'on est fou ou faible, qu'on n'arrive pas à se soigner par soi-même. Et puis peut-être qu'on a la sensation que les réponses que vont nous apporter l'IA sont suffisantes. Est-ce qu'il y a une petite différence déjà entre le fait de parler et le fait d'écrire? Une énorme différence. Le fait d'écrire fait qu'on perd en rapidité et donc on a moins d'idées qui peuvent aussi ressortir parce que quand on parle, on a aussi parfois ce qu'on appelle des pensées en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée va faire émerger une autre idée, etc. Quand on parle, ça va beaucoup plus vite et donc effectivement on peut tout balancer. Et après le thérapeute va faire le tri, va revenir sur certaines problématiques en fonction de l'importance des choses à travailler. Chad va analyser le truc que tu lui as donné, le bloc, mais t'as pas eu le temps de lui dire exactement toutes tes pensées qui ont surgi à ce moment-là. Donc le côté humain est indispensable pour la parole. L'IA ne connaît pas la personnalité, il va connaître des détails, peut-être de la vie de la personne, mais il ne va pas connaître le patient avec ses émotions, avec ses pleurs. Il ne l'a pas vu pleurer, il ne l'a pas entendu pleurer. Et nous, on sait que même un soupir a son importance. Et ça, l'IA ne peut pas le détecter. On voit que dans ses réponses, c'est souvent « je suis désolée, je suis désolée que tu ressentes ça, est-ce que tu veux m'en parler un peu plus ?» C'est vrai que le thérapeute ne va pas lui dire « est-ce que tu veux m'en parler un peu plus ?» parce que de toute façon, le patient vient pour en discuter, pour lâcher quelque chose. Pour quelqu'un qui est en détresse, est-ce que c'est pas plus réconfortant, entre guillemets, d'avoir une intelligence artificielle qui dit « je suis là pour toi » plutôt que d'avoir potentiellement un thérapeute qui va creuser, qui va chercher des choses en lui plus douloureuses? Alors le thérapeute sait quand il est en mesure de pouvoir creuser ou pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller creuser quand quelqu'un est déjà au fond du gouffre. Au contraire, à ce moment-là, on se dit « ok, là je vais aider la personne à sortir ». On pourra toujours creuser par la suite ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a plein de moments où on se dit « cette personne n'est pas en capacité, en mesure d'aller déterrer des problématiques parce qu'elle ne tient pas encore assez sur ses fondations ». Est-ce que c'est quand même pas un premier pas vers une démarche de vouloir aller mieux et d'en parler, d'écrire à ChatGPT? Je pense que c'est un premier pas qui est intéressant, d'autant que ChatGPT en fait a montré qu'effectivement il avait ses limites et qu'il a proposé en disant va voir quelqu'un parce que moi j'ai mes limites. Donc effectivement c'est un premier pas si la personne prend conscience qu'effectivement sa détresse va un peu plus loin et que donc pour aller arrêter un peu ce mécanisme, il vaut mieux aller voir quelqu'un. Il y a une forme d'addiction qui peut se créer parce qu'on a l'impression que Chat va nous donner une réponse. Ça pourrait être un peu comme je cherche absolument à avoir quelque chose. C'est vrai qu'on est dans une génération qu'on va appeler un peu le tout de suite maintenant et on a la sensation que d'avoir quelque chose à court terme peut être forcément bénéfique. Sauf que on sait que c'est pas le cas et donc effectivement ça peut créer un engrenage où la personne va être dans une addiction à chercher des réponses et qu'elle n'aura probablement malheureusement jamais. Et c'est peut-être ce moment-là où elle se rendra compte qu'il faut aller consulter à ce moment-là. Ouais.